Salut à tous, c'est Erwan Le Havre et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo après match. Le Havre Paris FC, score final 0-0. Un arbitre pourri. On débriefe ça ensemble. Alors c'est parti. Et voici donc le résumé de la rencontre. Donc non, de la rencontre hier soir à 20 h avec une affluence de 8174 spectateurs au stade Océane. C'est-à-dire, il me semble, un record depuis le début de la saison. Donc, rien à se mettre sous la dent dans ce qu'il s'agit des buts, ni des occasions. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. C'est un match qui s'est joué surtout sur un faux rythme. Carton rouge pour un joueur du Paris FC de la part de Rabiot, donc à la 45e minute, donc pile avant la mi-temps. Donc c'était un deuxième carton jaune de sa part. C'est vrai qu'il avait déjà en début de match fait un gros tacle par derrière avec Tino Kadewere qui là aurait pu aussi être sanctionné par un carton rouge direct. L'arbitre avait décidé d'être plutôt sympa avec lui. À la mi-temps, 0-0. De retour des vestiaires, toujours 0-0 jusqu'à la fin du match, score final 0-0. Mais juste avant, un carton rouge de Pape Gueye, voilà, qui lui aussi a reçu un deuxième carton jaune, pardon. Alors oui, Pape Gueye, je pense que ça a été aussi mérité, on va dire, son expulsion, même s'il a fait pour moi un beau match dans l'ensemble, mais ça, on verra donc dans les notes des joueurs. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors je suis très fier de mes Havrais, même si on n'a pas eu les 3 points. Pourquoi je suis très fier de mes Havrais? Parce que ça a été un match qui a été très difficile, un match qui s'est joué sur un faux rythme, avec un arbitre absolument mauvais. Il s'agit de Mehdi Mokhtari. Donc si vous êtes fan d'une autre équipe de Ligue 2 et que vous voyez donc sur votre fiche juste avant le match que c'est lui qui arbitre, euh, espérez juste une chose, qui vous avantage, parce que hier soir il était tout simplement pour le Paris FC. Dès qu'il y avait un joueur du Paris FC qui était au sol, ça sifflait. Dès que même des fois il sifflait faute pour le, enfin il sifflait un coup franc pour le hack. Il laissait même pas forcément l'avantage. Des fois il y avait des fautes pour les Havrais. Il y avait un vrai qui se faisait tacler par derrière ou quoi que ce soit. Il faisait pas les bons choix. Voilà. Bon, le seul bon choix qu'il a fait, ça a été le carton rouge pour Rabiou. Bon, le carton rouge pour Pape Gay, j'avoue qu'il me fait un petit peu mal au cœur, mais malheureusement, de ce côté-là, il avait plutôt raison. Mais je suis très fier de mes Havrais et j'espère qu'on poursuivra et qu'on ira cette fois aller chercher les 3 points la semaine prochaine face à l'US Orléans au stade de la Source. Parce que tout simplement, c'est vrai on gagne un point face au dernier, quoi. Normalement, quand tu es face au dernier, en plus à domicile, tu es censé, comment dire, leur mettre une petite raclée, voilà. Même si je pense que le Paris FC est quand même une bonne équipe et qu'ils n'ont pas forcément montré tout ce qu'il valait dans ce début de saison. Donc pour l'instant, début du mois de septembre, plutôt décevant. Voilà, début du mois de septembre décevant pour nos ciels et marines, mais il faudra poursuivre la semaine prochaine avec, j'espère, une victoire à Orléans. Et c'est parti pour la note des joueurs. On va commencer par l'homme du match pour moi, Ahmed Meras, 9 sur 10. Il a été super fort. Je ne sais pas combien de kilomètres il a pu parcourir, mais il s'est jamais arrêté de courir. Donc super match de sa part, il faut qu'il poursuive. Le plus mauvais des Havrais hier soir, pour moi, ça a été Jamal Thierry avec une note de 4 sur 10. Tino Kadewere, 7 sur 10, plutôt bon match. Malheureusement, voilà, tout le monde le connaît, tout le monde est sur lui, donc je ne peux pas lui en vouloir non plus. Alexandre Bonnet, 7 sur 10. Pape Gay, il a fait un super match, honnêtement. Il a failli marquer un but qui atterrit, une frappe qui atterrit sur la barre transversale. Dommage pour lui. Donc ça fait 7 sur 10. Jean-Pascal Fontaine, 7 sur 10. Dina Mbimbe, décevant, 5 sur 10. Samba Kamara, 7 sur 10. Première apparition pour le défenseur turc Ersoy avec une note de 7 sur 10. Barnabas Becci avec une note de 5 sur 10. Mathieu Gorgelin avec une note de 8 sur 10 pour le portier Havrais. Et puis les trois joueurs qui sont rentrés, Imad Abdelli, 7 sur 10. J'aurais bien voulu le voir un petit peu plus. Ayman Ben Mohamed, donc 8 sur 10. Il a fait une très très bonne entrée de jeu. Ça a apporté de la vitesse. Il est très polyvalent, donc on le voyait à droite, on le voyait à gauche, on le voyait dans le milieu de terrain, en fait on le voyait absolument partout, hein. Aymen Ben Mohamed, donc le Tunisien. Et puis Emenetzer Atifua, franchement, il a fait un match, mais il est rentré, il a fait un super match, quoi. 9 sur 10 le mec, j'ai cru qu'il allait marquer un but, voilà. Je suis pas le genre de supporter à vrai qui aime Emenetzer, voilà, je vais même dire que des fois je le critique, que je trouve que c'est un joueur
je trouvais qu'il avait peut-être pas forcément sa place au sein du hack. Et ben, il m'a prouvé le contraire, hein. Hier soir, il m'a prouvé le contraire. Il m'a prouvé que c'était un grand joueur. J'espère qu'il va poursuivre comme ça parce que je pense qu'un jour ça va payer. Donc bravo à toi, Ebenezer, et continue. Travaille à l'entraînement et j'espère bien te voir rentrer en cours de jeu. C'est bien, hein. Franchement, t'es frais. Tu rentres à la 70e, 75e minute de jeu et puis tu peux claquer un but facilement. Alors bravo à toi, Ebenezer. Continue. Rien à dire. Parfait. Bon coaching. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas d'aller voir dans la description les résultats donc, de la 7e journée de la Dominios 2, mais aussi mon Instagram, erwanlehavre76. Et oui, très important mon Instagram, parce que mardi, il y a un sondage. Ce sera est-ce que Le Havre va battre Orléans? Donc rendez-vous sur mon Instagram mardi pour le prochain sondage. Et puis la prochaine vidéo aura lieu vendredi. Ce sera la vidéo avant match Orléans-Le Havre, la 8e journée. Alors bis les amis, et à vendredi.